de la province de Liège qui, à l'époque, il y a déjà, je pense, 2 ou 3 ans maintenant, a glissé la puce à l'oreille du programme Erasmus+, qui a mené à ces beaux développements. Je découvre ça avec émerveillement aujourd'hui, et de tout ce qu'on peut atteindre grâce à la technologie. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un outil qui vient d'être mis en ligne via le Play Store et qui s'inscrit dans le cadre d'un projet. On a parlé d'Erasmus+, ici on revient dans une zone géographique beaucoup plus proche qui est le Régio Meuserin. Donc voilà, le programme ici s'appelle Interreg, qui dépend du FEDER, le Fonds européen de développement des régions, et qui est donc un projet transfrontalier qui comprend 3 grandes actions. Et il y a une forte dimension numérique, notamment par le biais du développement d'une application langue et culture, qui elle-même fait partie d'une de ces 3 grandes actions, qui est une action de stage transfrontalier en entreprise. Alors voilà le projet en quelques mots, en tout cas cette action, dans le cadre de laquelle cette app a été développée. Il s'agit de proposer aux élèves de l'enseignement technique et professionnel, je pense que la question a été posée tout à l'heure, de savoir s'il y avait parmi vous, il y a de nombreux enseignants. Ici, levez peut-être un peu la main de ceux qui enseignent parmi vous dans l'enseignement technique et professionnel. Voilà, il y en a quelques-uns. Donc ceci vous concerne au premier plan. Donc en fait, on est dans cette phase de promotion et des premiers stages ont déjà eu lieu. On propose des stages d'une durée variable de 10 à 15 jours ouvrables, avec un encadrement, ça c'est nous et nos partenaires dans le Régio, qui encadrent pour la recherche de places de stage en entreprise. Et c'est un programme subsidié comme le programme Erasmus+, et donc il y a un financement qui permet le remboursement des frais de déplacement et des frais d'hébergement dans la région cible. On joue évidemment sur la motivation des élèves, d'où notamment le développement de cette application, parce qu'on vise une approche qui se veuille plutôt bottom-up que top-down. Trop souvent, les élèves se disent encore un stage, encore une obligation scolaire. Ici, on essaie vraiment de jouer sur cette composante numérique pour parler à ces jeunes, parler à leur univers, qui est celui qu'ils connaissent au quotidien. Pardon. Voilà, alors donc, je le disais, la priorité, c'est l'enseignement technique et professionnel, avec certains secteurs qui sont ceux où, pour le moment, il y a le plus de langues étrangères qui sont enseignées, à savoir l'horeca, la bureautique, le tourisme et la vente. L'âge des élèves, c'est le 3e degré, donc c'est à partir de 16 ans, parce que c'est là que, en pratique, ils ont les stages en responsabilité les plus longs et qui leur permettront alors de vraiment profiter de l'expérience, à la fois développer leurs compétences techniques et ici, dans ce cadre-ci, linguistiques également. Les entreprises, on travaille essentiellement avec les PME et les organismes publics. On sait que c'est une expérience qui est parfois stressante pour des jeunes, d'aller effectuer un stage dans une autre région avec une autre langue que leur langue maternelle. Donc on vise un peu les plus petites structures, mais qui forment aussi le terreau principal des entreprises dans le Régio Meuserin, et ça permet un encadrement de plus grande proximité pour ces jeunes qui parfois se lancent avec beaucoup d'audace dans l'entreprise et dans l'expérience. Alors, je viens à la partie numérique. Donc, un de nos partenaires, à savoir l'université d'Asselt, dans le Limbourg belge, a donc développé tout récemment une application langue et culture, en français, en néerlandais et en allemand, qui sont les 3 langues au sein de l'Eurégio Meuserin, donc les 3 langues cibles. Cette application se veut un outil ergonomique et donc motivant pour préparer le stage, qui sera évidemment tout au long, en continu, pendant le stage et après le stage. Donc elle pourra être intégrée à la préparation pédagogique de ce stage. Les contenus, eux, seront personnalisables. Vous allez voir qu'il y a des contenus fixes et il y a aussi évidemment toutes les fonctionnalités qui sont liées au smartphone ou à la tablette,
Alors pour le moment, le prototype, on est dans une phase test, donc il n'y a pas encore de graphisme, de design très fini par rapport aux projets qui ont été présentés préalablement et qui montrent déjà des résultats aboutis. Ici, on est bien dans une phase test et la version qui est disponible actuellement est uniquement sur Android. Il y aura une version iOS à la fin du mois de mars 2019, époque à laquelle, évidemment, tous ces contenus vont être adaptés grâce notamment à des témoignages de stagiaires, toujours dans l'idée de motiver ceux qui vont suivre. Alors concrètement, la structure de cette application, vous entrez dans un menu, le projet s'appelle Your Friend, je ne l'ai peut-être pas mentionné, j'ai dit que c'était dans le cadre d'Interreg. Dans ce menu Your Friends, vous voyez que vous avez, c'est en néerlandais, mais je pense que c'est accessible pour tout le monde ici, vous avez d'abord une partie témoignages qui sont des petites vidéos de stagiaires, donc ceci c'est un écran purement fictif, mais il y a déjà des vidéos d'élèves qui ont effectué un stage dans le régio et qui témoignent tout simplement leur expérience, pour un petit peu dédramatiser et faire tomber certaines craintes. Si on va un petit peu plus loin dans le menu, on tombe assez vite sur comment contacter le lieu de stage. Soit il a été trouvé par l'élève lui-même, soit c'est l'école qui l'a renseigné ou qui a aidé à trouver le lieu de stage, ou alors nous, en tant qu'organisme partenaire intermédiaire, point de contact, on va aider à trouver un stage qui corresponde au profil de l'élève. Donc, il peut le faire de plusieurs manières, enfin ici essentiellement de deux, par email ou par téléphone. Et si on va un petit peu plus loin dans le menu, vous voyez que quand on arrive dans l'option mail, eh bien c'est modulable en fait. Donc il y a déjà des phrases ou des parties de phrases, bouwstenen en néerlandais, donc ce sont des briques qui vont permettre de composer, de rédiger un mail, une lettre de motivation pour avoir un premier contact, solliciter par exemple un entretien avec un chef d'entreprise. Par téléphone, là évidemment on est dans de l'audio pur, où l'élève va pouvoir s'exercer par le biais de petits fichiers sonores avec, vous voyez, le modèle en français et puis sa traduction en néerlandais. Lui, il va voir le modèle sonore en néerlandais dans ce cas-là, puisqu'il a sélectionné au tout départ qu'il était francophone et qu'il allait effectuer un stage dans la partie néerlandophone. Il va pouvoir entendre ce modèle et pourquoi pas le répéter, s'enregistrer avec, comme je le disais tout à l'heure, les fonctionnalités d'un smartphone. Donc ça, c'est de façon très générique comment contacter l'entreprise. Ensuite, viendra assez vite, évidemment, la phase en action sur le lieu du travail, qui peut évidemment être préparée préalablement en classe. Vous voyez que ici, on parle de tous les secteurs, puisqu'on vise 4 secteurs, je les ai mentionnés tout à l'heure. Ici, ce sont des phrases qui vont être communes à tous les secteurs d'activité et qui vont, de prime abord, parler du premier jour sur le lieu de stage. Comment on accueille le stagiaire, quelles phrases est-il susceptible d'entendre quand il se présente, quand il pousse la porte de l'entreprise le premier jour. Donc là, même chose, hein, ce sont des modèles audio. Ce qu'il y a en plus ici, vous voyez à côté de la petite icône du haut-parleur, vous avez un plus. Si l'élève clique sur ce plus, ce petit dialogue va aller s'enregistrer dans la partie « Mes médias ». Et dans cette partie-là, j'y reviendrai, il va pouvoir alors retrouver les phrases qui lui paraissent intéressantes et pouvoir s'enregistrer, répéter, etc. Alors, j'ai parlé des secteurs. Donc là, il y avait une catégorie transversale qui était le premier jour, des phrases un peu passe-partout qui peuvent être entendues et même exprimées par l'élève. Ici, on rentre plutôt dans la rubrique par secteur. Donc ici, j'ai pris l'ORECA, par exemple. Mais là, même chose, hein, le premier jour, on va le présenter à l'équipe, donc il y a les premiers contacts qui se font, et puis on va entrer dans du vocabulaire plus spécifique lié au secteur même. Alors là,
pareil, hein, vous voyez que ça fonctionne suivant le même principe, le modèle audio, la traduction et la possibilité de l'ajouter à ces médias. Voilà, vous voyez la partie Mes médias qui est ici à gauche. Vous allez retrouver tout ce que l'élève a sélectionné et il va pouvoir créer un fichier avec tous ces MP3. Il va pouvoir, vous voyez au-dessus, répéter avec l'icône du petit micro. Il va pouvoir s'enregistrer, se filmer, filmer un collègue, par exemple, en lui demandant de répéter avec la bonne prononciation, s'il a un petit peu d'hésitation. Il va pouvoir aussi prendre des photos. Voilà, donc on retrouve ces fonctions dans la partie Mes médias. Il y a aussi un Instagram Feed qui va permettre aux jeunes qui étaient inscrits sur Instagram de taguer ces photos et de les retrouver dans cette rubrique Instagram Feed. Et aussi une rubrique qui reprend certains conseils qui sortent du cadre purement professionnel, technique, vocabulaire technique. Ici, vous voyez, hein, on va parler des jours de la semaine, des mois, des horaires, de son origine, de sa famille. C'est un peu le small talk, hein, ici. Donc, on va permettre à l'élève d'utiliser ces petites phrases passe-partout sur lesquelles il bloque par moment en se disant je ne l'ai pas appris en classe, mais voilà, là, il va pouvoir utiliser son app de façon plus réaliste peut-être, ou en tout cas plus en phase avec ce qui vit sur le terrain. J'ai dit qu'il y avait 3 grandes actions. Juste un petit mot en guise de conclusion. L'action, et vous voyez qu'il y a aussi une dimension numérique. L'action 2, donc toujours portée ici, dans ce cas-ci, par l'université d'Asselt, qui a une expérience assez importante en la matière, développe, elle, pour les bacheliers, les travailleurs de PME et les demandeurs d'emploi, une série de modules en e-learning axés sur le vocabulaire professionnel également. Ces modules sont en cours de développement et ils seront prêts à la fin du projet, c'est-à-dire en 2020. Enfin, nos partenaires et amis allemands de la région d'Aix-la-Chapelle, eux, développent une plateforme digitale. Je mets des gros guillemets, mais c'est une espèce de Facebook régional où les élèves qui effectuent un stage en entreprise vont pouvoir, normalement, doivent s'inscrire, être répertoriés dans une base de données qui, à terme, pourra être consultée pour de futurs stages, et vont pouvoir dialoguer. Donc, il y aura une fonction de chat entre des petits francophones, des petits néerlandophones et des petits germanophones qui étudient la langue et la culture les uns des autres. Voilà. Et donc là, vous voyez que le public cible, effectivement, ce sont les jeunes et les jeunes adultes de la région Meuse-Rhin. Pourquoi ? Parce que le programme Interreg vise aussi à effacer ces frontières qui existent toujours bel et bien réellement. Ici, on ne pouvait pas nier l'évidence et on est au XXIe siècle et je pense que les technologies sont effectivement incontournables et répondent surtout à leur centre d'intérêt et permettent d'en parler, de s'exprimer par ces vecteurs-là. Voilà un petit mot sur le calendrier, comme je l'ai dit. Donc, ici, au tout début avril, les premiers stages commencent avec une sensibilisation à l'utilisation de cette application. On espère qu'elle sera utilisée par un maximum de stagiaires. L'application est disponible par le biais de l'App Store, donc vous pouvez très bien la télécharger, aller un petit peu la tester pour voir si vos élèves pourraient l'utiliser dans le cadre d'un stage. Si vous souhaitez venir nous trouver suite à cette présentation, juste après ou ultérieurement, n'hésitez pas. La Maison des Langues, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle se trouve au boulevard d'Avroy. On est ouvert tous les jours au public de 9 à 17 heures, ou par email, par téléphone, par le moyen qui vous semblera le plus facile. Et on est prêt à vous aider pour vos élèves, à trouver une place de stage et à participer à cette expérience enrichissante qui est celle de l'Eurégio, parce que bien souvent, on va très loin, alors qu'il y a de l'emploi, à quelques kilomètres, il suffit, entre guillemets, il faut oser aller passer la frontière et parler une autre langue parfois. Et donc, c'est le but de ce projet-là. Your Friends, voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je ne sais pas si les questions globales viennent maintenant. C'est bien, d'abord. Merci beaucoup, Gilles. Premier.